7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin à présent. On commence avec le livre du jour. Il y en a même 2 pour le prix d'un. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez au Moyen-Âge avec donc 2 romans. Oui, qui ont l'intérêt de nous dépayser temporellement, radicalement. La reine du genre, d'abord, Sharon K. Penman. Elle est américaine, elle a écrit déjà sur Richard Cœur de Lion et Aliénor d'Aquitaine. Cette fois, elle revient avec Terre Sainte, un peu plus de 1000 pages. On est au royaume de Jérusalem, édifié en 1099 par Godefroy de Bouillon pendant la première croisade. Mais le roman s'ouvre 70 ans plus tard, avec la mort d'Amaury Ier et le couronnement de son fils Baudouin IV, 14 ans seulement, et qui se retrouve au milieu d'un panier de crabes intrafamilial et doit lutter contre Saladin. Les Templiers, les Hospitaliers ne sont jamais loin, qui ourdissent leurs plans en secret, tout ça avec la lèpre qui défigure et menace le roi. C'est une grande fresque historique. On sent qu'elle a placé ses héros dans le décor vrai de l'histoire. D'ailleurs, ouf, il y a un récapitulatif de tous les personnages au début, ça aide. Elle a été adoubée par George Martin, l'auteur de Game of Thrones. Alors, autre roman médiéval, Nicolas. Oui, 500 pages, lui, mais c'est toujours comme ça avec les fresques historiques. Il faut du temps long pour voyager dans le temps. Cette fois, on avance encore de 150 ans, si vous voulez bien, pour rencontrer le bâtard du Roussillon. C'est le titre de ce roman de Jacques de Villiers chez Fayard. Fresque historique aussi, avec une couverture très sombre et flamboyante, avec 3 chevaliers coiffés de leur aume, épée à la main, qui ont l'air d'arpenter les ruines du monde. On est en 1284 avec Philippe III le Hardi, qui laissera bientôt le trône à Philippe le Bel, son fils, mais qui pour l'instant entre en guerre contre l'Aragon. Une armée est levée, on avance, mais la ville d'Elne, qui garde les Pyrénées, résiste. À sa tête, le héros est Stéphane le Ruseur, dit le bâtard du Roussillon. Voilà 2 romans pour se propulser au Moyen-Âge, 1500 pages en tout, si j'ai bien compté. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Olivier Benkemoun, à présent, vous profitez de ce 8 mai pour nous emmener dans un lieu ultra secret qui a servi à la libération de Paris. Oui, c'est le poste de commandement du colonel Roll Tanguy. Peu de gens connaissent. C'est un endroit situé à 20 mètres sous terre, sous la place d'Enfer Rochereau à Paris. Dans les heures historiques de l'insurrection, sous terre, en pleine capitale, le colonel Roll, à son poste de commandement, dictait ses ordres. Ce poste de commandement faisait environ 300 mètres carrés. Il y avait des douches de désinfection, des bureaux et surtout un système de communication sophistiqué qui désormais se visite. La première chose qu'on voit, c'est une porte anti-souffle. Vous voyez, il y a même une espèce de caoutchouc pour empêcher les gaz de rentrer à l'intérieur. Au moment de la libération de Paris, c'est un endroit qui est entièrement aménagé avec des couchettes, avec des bureaux. Il y a une douzaine de personnes qui vont s'installer ici pour contrôler militairement la résistance. Les explications de Sylvie Zedman, directrice du musée de la Libération de Paris, par lequel on accède ce musée pour pénétrer dans le PC secret du colonel Roll. Alors ce poste de commandement, il pouvait vivre en totale autonomie. Oui, on pouvait même produire de l'électricité grâce à un cyclopédaleur que l'on peut encore voir sur place. Il y a 2 vélos. On peut soit produire de l'électricité, soit pédaler pour projeter de l'air frais de l'extérieur dans toutes les pièces de l'abri. Des systèmes comme celui-ci, il y en avait, paraît-il, sous tous les ministères et les administrations. En tout cas, ce poste de commandement recèle d'un tas d'histoires pour une immersion complète. Les visites peuvent se faire également avec un casque de réalité virtuelle mixte. Mixte parce qu'elle juxtapose des scènes virtuelles dans un lieu réel. On peut interagir avec les résistants, regarder l'avance des Alliés à partir des journaux, des différents renseignements qu'on a. Ah, il y a un scénario et en plus on l'a vérifié pour que historiquement il soit quand même serious game. Serious game, c'est une immersion unique. Il faut quand même descendre 100 marches qui vous emmène quasiment sous le célèbre lion de la place d'Enfer Rochereau, donc à Paris. Et il y a un petit côté repère secret à la James Bond qui devrait plaire à tous. Et il a été creusé par les résistances, cet abri ? Alors, il y a sous Paris exactement 40 000 abris, donc 250 abris de défense passive, ce qu'on appelle des abris de défense passive, ça en fait partie. Donc c'était existant. Et ça a été fait dans les années 30. Incroyable. Voilà, le poste de commandement du colonel Roll Tanguy, visite insolite historique que vous propose donc Olivier Benkemoun, c'est au musée de la Libération de Paris. Vous avez bien choisi votre date pour nous en parler en ce 8 mai 45. Et le célèbre lion de la place d'Enfer Rochereau, qui est une réplique du célèbre lion de Belfort, avec les Belfortins qu'on embrasse ce matin. Ils sont cultivés. Ils sont très cultivés, nos signatures Europe 1. Merci beaucoup, Olivier.